Bienvenue sur le balado Caro Cato, je suis Caro et sur cette chaîne, je vous fais la lecture de chapitres de livres anciens bibliques catholiques qui ne se trouvent plus sur le marché. Le déroulement de mes émissions est très simple. Je choisis une histoire ancienne religieuse, bref, un sujet ancien relié à la religion catholique, et par la suite, je vous lis une page d'un missel biblique, souvent ancien, carrément au hasard, et une prière pour conclure. Si vous me suivez, j'ai un autre balado, les histoires d'autrefois sur YouTube. Vous savez donc que j'ai une passion pour tout ce qui est antique. Le côté catholique est omniprésent dans ces années-là. Alors, je vous amène avec moi dans le monde antique de la religion catholique et de son historique, en espérant peut-être un passage ou une prière qui va vous parler et vous faire du bien aujourd'hui. Et c'est parti! Ce matin, je vous parle d'une scène qui inspire et redonne espoir encore à de nombreuses femmes de notre temps. Elle se nomme Sainte Agathe, également connue sous le nom de Sainte Agathe de Catane. Elle est une martyre chrétienne vénérée dans les églises catholiques et d'autres traditions chrétiennes. Sainte Agathe est souvent associée à la protection des femmes, des nourrices et est invoquée contre les incendies et les désastres naturels. Sa vie est marquée par des événements tragiques. Selon la tradition, elle était une jeune noble d'une grande beauté. Donc, un gouverneur riche romain nommé Quintien, qui était réputé pour ses actes de barbarie, l'a remarqué. Elle, qui ne voulait pas du tout se marier, elle voulait rester vierge et forte pour le bon Dieu. Lorsqu'elle a rejeté les avances du gouverneur, il la fit arrêter et torturer de force, afin qu'elle renonce à sa foi chrétienne pour l'épouser. Sainte Agathe, le rejetant toujours, a subi de nombreuses souffrances, dont les élongations des membres et de la mutilation. La légende raconte qu'elle a eu les seins coupés, mais elle est restée ferme dans sa foi. Certains disent qu'à la suite des sévices, il y a une nuit, un saint homme lui aurait apparu et aurait guéri tout son corps de ses blessures. Le lendemain, son corps était régénéré et intact. Tout un miracle. Joyeuse et priant toujours le Seigneur, après ce soi-disant miracle que les soldats avaient vu et raconté, le sadique gouverneur, voulant à tout prix cette femme pour lui et lui seul, la fit brûler vive. On dit que pendant le feu qui la brûlait, un violent tremblement de terre fit craquer le château et le feu fut éteint suite à ces événements. Malheureusement, bien trop tard, car elle est décédée de la suffocation due au feu. Elle est finalement morte en martyre en 251 après Jésus-Christ. Sainte Agathe, elle est fêtée le 5 février, jour où de nombreuses processions et célébrations ont lieu, notamment en Sicile, en Italie, où elle est particulièrement vénérée. Les églises lui ont dédié une image qui est souvent représentée par des attributs symboliques, tels que des palmes, symbole de martyr, et des seins coupés, tout un rappel de ses souffrances. Elle est également une figure de la lutte pour la foi et la résistance face à la persécution. Et son image, bien sûr, inspire encore de nombreuses personnes, surtout les femmes d'aujourd'hui. Tout un modèle à suivre, n'est-ce pas? Si on change de sujet un peu, une après-midi, je me suis demandé c'était quoi la prière la plus ancienne de la religion catholique. J'ai donc demandé à qui d'autre que ChatGPT gratuit en ligne, et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? L'une des plus anciennes prières catholiques connues est la prière du Sursum Corda, qui fait partie de la liturgie de la messe. Cette phrase latine signifie « Élevons nos cœurs ». Elle a été utilisée dans les célébrations eucharistiques depuis les premiers temps du christianisme. Cependant, une autre prière très ancienne, qui est le Pater Noster, ou Notre Père,
qui est attribuée à Jésus-Christ lui-même et est mentionnée dans les évangiles, notamment dans le livre de Matthieu et de Luc. Cette prière est devenue l'une des prières les plus fondamentales et récitées dans la tradition chrétienne. Par ailleurs, le credo, ou symbole de foi, et d'autres prières, comme le Gloria in excelsis Deo, ont également des origines très anciennes et sont intégrées dans la liturgie depuis plusieurs siècles. Il est fascinant de voir comment ces prières ont traversé le temps et continuent même à être dans nos cœurs et pratiquées même aujourd'hui. En troisième lieu, on va parler ici des églises au Québec. Ici au Québec, les églises, les monastères et les couvents ferment par manque de moyens pour les restaurer, les entretenir ou carrément par manque de visiteurs aux messes habituelles. Maintenant, les accessoires d'église se vendent sur Internet. Dernièrement, j'ai vu un tabernacle à vendre. Je suis pas capable de me payer un tabernacle encore, moi vous dire, parce que tout ce qui est ecclésiastique, cela se vend à des prix de fou. J'imagine qu'ils y ont beaucoup de collectionneurs pour les items religieux, car les prix d'achat sont souvent exorbitants. Quand j'ai vu le tabernacle à vendre, je me suis posé comme question, c'était quoi l'origine puis sa fonction, au juste, dans l'ancien temps? Alors voici ce que j'ai trouvé. Le tabernacle est un élément liturgique fondamental dans l'Église catholique, où l'Eucharistie est conservée après la messe. Son histoire est riche et évolutive, reflétant les développements fondamentaux de la foi catholique et de la liturgie au fil du temps. Bref, ici au Québec, tabarnak, c'est pas rien qu'un sac. Ses origines, l'usage de conserver le pain eucharistique remonte aux premières communautés chrétiennes. Dans les premiers temps du christianisme, les fidèles gardaient les hosties pour les porter aux malades ou pour une adoration personnelle. Au début, il n'y avait pas de récipient spécifique et les hosties étaient souvent placées dans un endroit assez sûr, comme une boîte en bois. L'évolution. À partir du Moyen Âge, la pratique de conserver l'Eucharistique dans un lieu dédié a commencé à se formaliser. Le terme tabernacle vient du mot latin tabernaculum, qui signifie petite tente. Au cours de la Renaissance, le style des tabernacles a évolué. Ils sont devenus de plus en plus élaborés, souvent sculptés dans des matériaux précieux tels que le marbre ou le bois doré. Ce développement reflète l'importance croissante accordée à l'Eucharistie. Il y a eu une évolution nommée Concile de Trente, vers 1545-1563. Ce concile a eu un impact majeur sur la liturgie catholique. Ça renforçait l'importance du tabernacle. Il a établi des normes sur la manière dont le tabernacle devait être conçu et placé, soulignant qu'il devait être situé dans un lieu d'honneur dans l'Église pour les fidèles et qu'ils puissent l'adorer. Sa fonction, c'est pas seulement un endroit pour stocker l'Eucharistie, c'est aussi un symbole de la présence réelle du Christ. Les catholiques croient que lors de la consécration pendant la messe du pain puis du vin, il devient réellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Ainsi, le tabernacle est un lieu sacré, souvent éclairé par une lumière rouge indiquant la présence du Saint-Sacrement. Plus dans les temps modernes, le tabernacle reste un élément essentiel de l'architecture des églises catholiques. La façon dont il est conçu et placé continue de varier selon les traditions locales et les sensibilités liturgiques, tout en gardant une centralité dans la dévotion eucharistique. En résumé, le tabernacle, c'est un élément plein de signification dans les traditions catholiques, symbolisant la présence divine et offrant un espace pour l'adoration et les prières pour les fidèles. C'est bien intéressant, n'est-ce pas? Quand tu penses qu'aujourd'hui, on vend ça dans des encans en ligne. Si on change encore de sujet, je vais vous lire un extrait d'un vieux livre précis d'histoire sainte par les frères maristes imprimé en 1919. J'ouvre le livre
Et je prends la page au hasard, qui est 225. Ah ben, on rejoint un peu le thème du début de Sainte Agathe, qui est la souffrance. Jésus sur la croix. Tandis que le Sauveur, en pris à d'inexprimables souffrances, agonisait sur la croix, ses ennemis lui jetaient une des dernières insultes. « Si tu es le Fils de Dieu, lui disait-il, descends de la croix. » Les principaux de la nation se moquaient aussi de lui en disant « Il a sauvé les autres, puis il peut même pas se sauver lui-même. » Ouais, s'il est vraiment le roi d'Israël qui descend présentement de la croix, et nous croirons en lui. Les soldats, puis même les voleurs associés à son supplice, lui faisaient les mêmes reproches. Cependant, l'un des deux larrons, subitement éclairé par la grâce, crut en Jésus-Christ. « Seigneur, lui dit-il, souvenez-vous de moi, quand vous serez dans votre royaume. »« En vérité, je vous le dis, lui répondit Jésus, aujourd'hui même, vous serez avec moi dans le dit royaume. » Pour conclure la petite prière d'aujourd'hui, ça provient d'un mini-missel qui se nomme « Mes prières en livre de poche ». Il est assez récent. Il date de 2013, mais les prières à l'intérieur sont antiques. À la page 50, il y a une prière pour les temps ordinaires. Son titre « Prière pour la foi productive ». Moi, je l'aime bien celle-là. Vous êtes prêts? Ô Seigneur, augmentez ma foi et faites qu'elle donne des fruits pendant ma vie. Faites qu'elle me lie fermement aux autres chrétiens qui partagent la certitude de notre Maître est l'homme-Dieu, celui qui a donné sa vie pour tout le monde. Faites que j'écoute avec foi la parole divine qui me défie. Aidez-moi à efforcer de tout mon cœur, avec les incitations de ma foi, à construire un monde gouverné par l'amour. Rendez-moi capable de marcher avec foi vers l'avenir indescriptible que vous avez promis à tous ceux qui possèdent une foi productive en vous. Amen. Alors, c'était tout pour mon émission d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à la voyure et que Dieu vous bénisse. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, aimez ce balado, afin de m'aider à faire connaître tous ces épisodes. Merci.